Alors, voyez-vous, j'ai envie de dire qu'il y a des prières qui peuvent paraître mauvaises lorsque nous sommes ensemble avec des personnes de confiance et que nous prions. Il y a des prières qu'on pourrait peut-être parfois trouver, enfin, on ne l'aura pas fait comme ça, non. Mais l'important, c'est pas la façon dont la prière est faite. L'important, c'est l'honnêteté du cœur. L'honnêteté, un cœur vrai devant Dieu, un cœur vrai devant ceux à qui ce cœur fait confiance pour, eh bien, demander de l'aide, par exemple, sur le domaine des émotions. Alors, nous pouvons être dans un piteux état, et c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui, pas forcément sur ce cours, mais peut-être qu'ils l'entendront sur YouTube. Et on peut être en piteux état en s'approchant de Dieu. Il ne s'agit pas de lui dire merci Seigneur pour cette belle journée qui vient de s'écouler. Vous savez, ces vernis religieux dont on n'en peut plus. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Dans cette saison, Dieu, il attend qu'on déverse nos cœurs en vérité. Et il attend, je crois, des endroits, des lieux, des personnes, puisque nous sommes le temple, hein, des personnes qui auront cette capacité d'accueillir ces personnes avec leurs prières, en vérité, qui ne seront peut-être pas les prières qu'on a l'habitude d'entendre, mais qui seront des prières de gens avec des émotions brisées, des gens cassés, des gens abusés, des gens détruits, qui sont partis dans tous les sens, sur les mauvais chemins. Et nous, on n'est pas du tout là pour les juger, on est là pour les écouter et pour les aider. Et je crois que c'est ce que Dieu cherche. Dans ce cours des veilleurs, je l'ai aussi ouvert parce que j'ai saisi qu'il était important dans le cœur de Dieu et qu'il recherchait des personnes qui seraient pour lui son terrain d'atterrissage, voyez-vous, un peu comme les avions qui cherchent un aéroport pour atterrir, et que l'Esprit Saint cherche des lieux dans lesquels il pourrait venir se poser et faire le ministère de l'Esprit Saint. Pas notre façon charnelle de voir les choses où peut-être on se croit spirituel et ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que Dieu recherche, je crois, c'est des lieux où les plus blessés, les plus délaissés, les plus abandonnés pourront parler et se confier à Dieu d'abord et ensuite peut-être à vous. Donc voilà pourquoi je crois qu'il est important de réfléchir sur les émotions. En fait, nous répondons aux émotions par des émotions. Et c'est Romains 12 qui nous dit ceci: réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Et alors nous allons avoir besoin d'apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, et il y en a beaucoup autour de nous, et il va y en avoir encore beaucoup plus autour de nous, puisque nous voyons bien que le siècle présent est mauvais, et le Nouveau Testament nous explique qu'ils vont le devenir encore plus mauvais. Je parle du siècle présent. Par contre, le royaume de Dieu, lui, qui est un royaume inébranlable, lui, il est inébranlablement le même. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être là, et c'est de vous dont je parle, les guetteurs qui m'écoutez. Eh bien, Dieu cherche son royaume en vous, c'est ce côté inébranlable, non pas sans émotion, mais inébranlable dans la foi, de savoir que Jésus veut toujours aider et répondre à ceux qui en ont besoin, et que c'est au travers de nous qu'il cherche à proposer à des personnes cet endroit. Et vous savez, lorsqu'on est prêt, eh bien, il nous envoie des gens. Donc, préparons-nous et prions pour que notre cœur, notre maison intérieure, notre vie spirituelle soit prête et à accueillir ceux que Dieu nous enverra. Ouais. Parfois, on pense toujours qu'il faut aller les chercher. Moi, je crois que lorsqu'on est prêt, Dieu nous envoie des gens. Lorsque l'on est prêt, il nous ouvre des portes, il nous met face à des situations parce qu'il sait qu'on est prêt. Et c'est aussi, je crois, cela, lorsque je vous parle de nous marchons, nous tendons vers la perfection, c'est une forme de maturité dont je vous parle. Il est besoin dans notre nation d'avoir des pères et des mères prêts. Alors nous avons pour certains déjà élevé nos enfants, pour d'autres nous sommes en train de les élever, mais ça va avec. Et le Seigneur prépare
notre nation, comme beaucoup d'autres nations, à se faire connaître et nous rencontrer, rencontrer ceux qui ne connaissent pas encore. Et c'est au travers de nous que ça va se passer. Nous allons être des instruments pour lui. Donc c'est important de savoir que, eh bien, nous allons pouvoir nous réjouir lorsque l'un se réjouit et pleurer lorsque l'autre pleure. Et les émotions font partie de l'accompagnement. Savoir réagir aux signaux que lancent nos émotions, ça va nous permettre d'empêcher aussi, bien sûr, le diable de faire ses affaires. Et nous devons apprendre à résoudre les conflits du passé dans notre propre vie pour que ce poids émotionnel ne s'accumule pas et qu'il ne nous pousse pas petit à petit à nous isoler. Avec ce que je viens de vous dire, eh bien, il ne faut pas s'isoler, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, la grande stratégie de l'ennemi, c'est distanciation sociale, barrière de distance, ne toucher personne, rester très loin. Bon, on est tous d'accord que ça va durer qu'un temps, qui est déjà bien trop long, mais nous pouvons faire un tas d'autres choses, pour le moment en tout cas. Et si nous ne pouvons pas forcément nous toucher encore, nous pouvons déjà nous parler, communiquer. Et les réseaux, les techniques modernes en ce moment sont vraiment formidables pour nous parce qu'elles nous permettent, je trouve que le Zoom, c'est un instrument magnifique qui nous permet de continuer à nous préparer parce que nous voulons être prêts lorsque Jésus va avoir besoin de nous. Il a certainement même déjà besoin de nous. Alors, il ne faudrait pas que nos émotions présentes, eh bien, elles entravent notre marche. C'est le but de ce cours, qu'elles n'entravent pas notre marche, que nous puissions saisir si nous sommes trop dans la répression de nos émotions, si nous sommes trop dans l'explosion aveugle, et de regarder et de chercher à pouvoir mettre nos émotions au service de l'Esprit Saint. Pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parfois, vous savez, lorsque les gens ont très très mal, je suis sûre que certains d'entre vous, vous le savez très bien ce que je vous dis, lorsque quelqu'un vient de perdre un être très cher, un fils, une fille, un mari, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais parfois, on participe avec nos émotions et c'est déjà une manière d'intercéder, de prier, de veiller. Lorsque Paul dira que le Saint-Esprit soupire, il gémit au fond de nous. Ça aussi, c'est une forme d'intercession et qui peut avoir besoin de nos émotions. Donc, notre marche vers la maturité spirituelle dépend de la façon dont nous gérons nos émotions au quotidien et de la façon dont nous gérons les blessures émotionnelles du passé. Donc, vous voyez, c'est important de s'en rendre compte. Nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Vous voyez là, le genre de prison que peuvent amener ces émotions réprimées. Ce sont des prisons intérieures. Et j'ai rencontré des personnes qui me disaient, je ne ressens plus rien, je n'ai pas d'émotion intérieure, je n'arrive plus à prier. J'ai regardé d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé aussi, ça me vient à l'esprit tout de suite, j'ai regardé une série qui s'appelle The Crown, La Couronne. Il est question de la vie de la reine d'Angleterre, encore à l'heure actuelle, hein, c'est sa vie du tout début, Élisabeth, jusqu'à encore aujourd'hui. Et c'est toute l'histoire de cette reine, à qui on apprend dès le jeune âge à être reine. Et on lui oblige à ne jamais, jamais ni donner ses opinions, ni avoir la moindre émotion qui doit sortir de son visage et encore moins de son cœur. Et alors qu'elle est déjà devenue reine et qu'elle a un certain nombre de choses à gérer dans son royaume d'Angleterre, du Royaume-Uni, eh bien, à un moment donné de l'histoire, elle réalise au travers de sa plus jeune sœur, qui elle a droit à rien, qui souffre d'un rejet profond et qui quelque part eh bien, devient une grande rebelle, hein, la moitié de sa vie parce qu'elle elle jalouse sa sœur et qu'elle ne voit pas pourquoi, elle, la grande sœur tout et elle rien, la petite. Donc il y a une énorme histoire entre elles, c'est une histoire vraie. Et à un moment donné, sa sœur, elle se rend compte à un moment donné avec cette sœur qu'elle a vraiment, elle n'a pas d'émotion vis-à-vis d'elle,
Et puis, il y a une histoire avec les mineurs, un village où il y a une catastrophe naturelle qui se passe et beaucoup de mineurs meurent et son premier ministre vient dire à la reine, ma reine, il faudrait que vous alliez quand même consoler ces familles. Et elle ne dit pas question. Pas question, c'est pas le travail de la couronne. Elle ne s'occupe pas de ça, la couronne. Et le Premier ministre, extrêmement choqué, essaye de lui expliquer que ça serait quand même bien qu'elle ait un minimum de compassion. Et c'est ce Premier ministre-là, dont je ne me souviens pas du tout le nom, qui lui dit à un moment donné, il lui fait comprendre que ça pourrait quand même aider ces familles qui ont tout perdu, leurs enfants, leur famille. Vraiment, c'est une catastrophe énorme. Il y a eu énormément d'enfants qui sont morts. Je crois que c'est toute une classe, plus de 80 enfants qui sont morts. Donc on voit les 80 enfants alignés comme ça, enveloppés, hein, bien sûr, avec les cercueils. Mais c'est terrible de voir ça. Et elle est à ce moment-là tourmentée, énormément tourmentée. Et elle se pose la question, pourquoi je n'ai pas d'émotion? Et on voit dans la série qu'elle se rend compte qu'elle a un gros problème. Et elle se rend compte elle-même. Et finalement, elle va faire semblant. Alors, elle ira et elle fera semblant de prendre son mouchoir et de s'essuyer la larme. Et parce qu'elle comprend que c'est important, qu'on voit qu'elle a un peu de compassion. Et puis, plus tard dans la série, à un moment donné, les émotions reviennent et elle pleure. Et ça m'a beaucoup parlé parce que, comme on fait ce cours sur les émotions, je me suis dit, eh bien, oui, nous avons tous besoin certainement de réapprendre à pleurer, de réapprendre à être attentifs à nos émotions, à faire que nos émotions puissent accompagner ceux qui en ont besoin. C'est une intercession, c'est une manière de prier. Et je trouvais intéressant de vous le partager aujourd'hui. Donc, il y a certaines blessures qui ont creusé des sillons émotionnels profonds. Je parle là du poids émotionnel de notre passé qui a besoin d'être libéré, comme cette reine d'Angleterre, et qui peut-être encore aujourd'hui continue à nous tenir, voyez-vous, et qui a à produire des réactions émotionnelles déterminées et sur des sujets abordés qui pourraient encore nous faire énormément souffrir. Donc, l'ensemble de notre vie passée, tout notre arrière-plan personnel, ont programmé des émotions à réagir d'une certaine manière, exactement comme je viens de l'expliquer avec Élisabeth, reine d'Angleterre. Les cicatrices émotionnelles demeurent et en tant qu'adulte, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être neutre sur aucun sujet. Tous les événements, bons ou mauvais, que nous avons vécus ont façonné nos réactions. Donc les cicatrices émotionnelles du passé demeurent, tant qu'elles ne sont pas traitées, elles demeurent. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'événement primaire qui va faire que ce qu'on appelle l'événement primaire, c'est lorsqu'il y a une émotion très forte qui va monter en nous, qui peut amener la colère, qui peut amener carrément la répression, ou comme cette reine a dit, mais non, pas de question, moi je n'y vais pas. Peut-être il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que nos émotions sont bloquées, figées, elles sont paralysées par notre histoire passée. Eh bien, il faut en tenir compte. Et ces fameuses émotions primaires, on ne peut pas vraiment les retenir, on ne peut pas les gérer. Donc, il faut simplement apprendre à y faire attention, à changer notre manière de penser et faire comme cette reine, en prendre conscience et ensuite prier et avancer avec l'Esprit Saint qui va nous aider à ce que nous puissions guérir et si besoin même est, être délivré, c'est possible aussi. Donc, les émotions primaires, elles peuvent être cachées, c'est ce qu'on appelle la répression, jusqu'à ce que quelque chose... Alors oui, on peut réprimer toute notre vie, contrôler, on appellerait ça comme ça, contrôler les émotions primaires. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va amener une réaction, et il y a une réaction première qui va se lever face à ce que vous vivez dans le présent, et qui va déclencher cette réaction, cette émotion qui était cachée, mais qui n'était pas guérie. Et on ne pourra pas toujours fuir toute notre vie. Parce que les situations qui arrivent dans les jours qui viennent, et moi je ne suis pas un prophète de malheur, je vous dis juste que les gens que nous allons avoir à aider, la vie que nous allons avoir à traverser ne va pas être plus facile, mais beaucoup plus difficile dans les jours qui s'annoncent. La fin de cet âge s'annonce comme étant tant de tribulations, tant de crises, tant de conflits, nous y sommes. Nous ne sommes pas étonnés, la parole de Dieu l'a toujours dit et annoncé. Nous ne sommes pas
surpris, mais nous devons nous préparer à traverser ces temps dans lesquels nous sommes et nous traversons cette Pâque depuis cette crise, cette épidémie, tous ensemble au niveau mondial, et puis on a toutes nos crises à nous aussi en plus par-dessus tout cela, et donc je vous mets en garde en disant, travaillez à ce que vos émotions guérissent et travaillez à ce que vos pensées soient de plus en plus conformes à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, parce que ça vous permettra de mûrir et de croître, comme nous le demande l'Écriture. Beaucoup de ces émotions primaires couvent en nous. Ça, c'est un médecin dont j'ai lu les écrits qui dit ceci: beaucoup de ces émotions primaires couvent en nous et ont très peu d'effet. Le passé continuera à dominer notre vie si notre capacité à en résoudre les conflits continue à décroître. Il ne faut pas s'isoler, nous devons apprendre à résoudre les conflits du passé, sinon le poids du passé continuera à s'accumuler et à nous dominer. Alors, nous allons aller sur le fait de, pour vivre, nous devons transformer ces émotions primaires négatives en émotions secondaires supportables. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma propre vie à réfléchir à mes propres réactions concernant un certain nombre de choses dans ma vie. Nous devons transformer ces émotions primaires, des émotions qui ne sont pas, alors les émotions primaires négatives, bien entendu, qui ne sont pas gérables, elles sont là, elles sont au fond de nous, eh bien, il faut leur permettre de se transformer en émotions secondaires supportables. Et pour cela, je venais de vous l'expliquer, mais je vais vous le redire d'une autre manière, eh bien, il faut changer toute notre façon de penser, de façon à ce que nous puissions utiliser les pensées de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour pouvoir gérer ces émotions et ne pas les laisser s'exploser ou alors être réprimées, parce que ce qu'on réprime, c'est toujours parce qu'elles sont négatives et qu'on ne veut pas en entendre parler et que c'est quelque chose qui nous gêne dans notre vie, ou bien on les explose au mur et sur tout le monde parce qu'on ne peut pas vivre avec, mais vous comprenez bien que ces émotions-là, ce qu'on appelle des émotions primaires, il faut s'en occuper. Donc nous devons réfléchir, et c'est là où se situe le combat des pensées, nous devons réfléchir en fonction de la vérité de la parole de Dieu, et laisser cette vérité, la parole de Dieu, l'emporter, afin de ne pas laisser les émotions primaires nous dominer. Voyez, vous pouvez avoir vécu un abus dans votre vie, vous pouvez avoir vécu un abus physique, moral, mais un abus qui va faire que vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Et en plus, l'abuseur s'appelait Marcel. Et toute votre vie, si cet abus a duré longtemps, le mot Marcel est en plus lié à l'abus et vous avez une émotion qui va monter au moment où vous allez entendre ce nom Marcel, toute votre vie, jusqu'à ce que vous remettiez les choses sur la table. Tous les Marcel ne sont pas des abuseurs. La parole de Dieu nous libère de l'abus. Il faut faire ce travail de renouvellement des pensées et de prendre ce temps d'écouter la vérité. Et je vais terminer avec, juste pour expliquer cette chose, avec une histoire qui s'est passée dans ma communauté, dans ma petite communauté de l'Abri. Nous sommes une église, voilà, nous vivons ensemble dans la foi. Nous n'avons pas une communauté de vie, mais une communauté de foi. Donc nous partageons notre foi et nous vivons l'évangile le mieux que nous pouvons. Et beaucoup des personnes qui faisaient partie de la communauté, je parle de il y a une quinzaine d'années, des personnes arrivaient avec des besoins et des émotions en miettes, des vies cassées, brisées, et une incapacité à arriver à gérer toutes ces émotions. Et puis, j'ai lu un livre qui s'appelle, alors il faut que je me souvienne du nom parce que je n'ai pas pris ça dans mes notes, mais c'est un livre qui parlait de l'histoire de l'abus d'une femme qui a écrit son histoire, qui a été abusée, mensonge enfoui, voilà. C'est ça le titre du livre, Mensonge enfoui de Marty Delmon. Elle existe toujours, elle a un ministère excellent et elle se promène dans les nations. Moi, je l'ai reçue aussi dans ma propre assemblée, mais j'ai utilisé son livre pour apprendre aux personnes qui avaient des besoins et qui n'arrivaient pas à guérir de leurs émotions,
surtout sur la question du viol et de l'abus, eh bien, nous sommes arrivés à des merveilles. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avions un groupe d'écoute sécurisé, hein, de gens de confiance, et ces personnes venaient partager leur histoire en toute sécurité, parler de leurs émotions, poser leurs émotions sur la table de la communion où nous étions, en, en racontant leur histoire. Et à un moment donné, nous arrêtions le partage et nous nous mettions à prier et nous écoutions Dieu. Et à chaque fois, ces personnes entendaient la vérité de Dieu sur leur situation. Elles entendaient directement Dieu leur parler. Et parfois, d'autres donnaient des paroles de prophétie, de connaissances, pour les aider à re-entendre la vérité de leur histoire. Et ces gens ont vraiment pu guérir. Et je me suis dit, c'est possible pour tout le monde de faire cela, n'est-ce pas? Donc, si je vous avais jamais lu ce livre, vous pouvez toujours vous le procurer et vous verrez, c'est un livre avec beaucoup d'émotions qui va beaucoup vous toucher. Il y a des personnes qui ont du mal à le lire, celles qui ne sont pas guéries ne peuvent carrément pas le lire avec difficulté, mais en persévérant, vous pourrez être aussi aidé sur ce sujet. Donc, vous voyez, ces émotions à long terme, ces émotions comme j'ai parlé de l'abus, j'ai parlé du viol, je pourrais parler de beaucoup d'autres choses. Ces émotions à long terme sont des émotions primaires et il ne faut pas, il faut décider de ne pas laisser le passé déterminer notre présent et notre avenir. Donc il faut décider de vouloir guérir et de vouloir nous occuper de ces émotions. Lorsque j'ai compris que les émotions primaires ne pouvaient vraiment pas se gérer, mais qu'il fallait travailler à ce qu'elles deviennent comme des émotions secondaires et qu'il fallait accepter de laisser l'émotion primaire s'exprimer, mais attention, pas de manière, bien sûr, ni répressive, ni explosive, mais de manière à ce que nous puissions accepter l'acceptation et le travail sur soi avec la parole de Dieu. Je vais terminer là-dessus. Et puis, je continuerai la semaine prochaine sur le domaine de résoudre encore ce côté des émotions que nous avons besoin d'apprendre à dominer. Je vous souhaite une excellente après-midi et je prie que vous puissiez, si le besoin est pour vous, que vous puissiez vraiment faire ce chemin qui tend vers la maturité, c'est-à-dire vers la perfection. Soyez bénis.